Pikachu, 40 cm et 6 kg, est une souris scintillante qui en seulement 20 ans a littéralement braqué la pop culture. Basket, burger, voiture et même sextoy. Aujourd'hui, il est impossible d'échapper à ce petit rongeur tout mignon. Mais comment cette petite patate jaune a-t-elle réussi à se hisser au Randicone 2.0 ? Souvenez-vous, en juillet, l'appli Pokémon Go a débarqué dans le monde entier. Le principe, capturer avec son smartphone des Pokémon en réalité augmentée, un peu partout quand on se balade. Le succès est immédiat. Panique. Les geeks sont lâchés sur la ville. Dans les rues et les parcs de la Terre entière, on observe ces scènes étranges. Une foule de joueurs en transe qui courent dans tous les sens, portable à la main, à la recherche de Pokémon à attraper. Aujourd'hui, ce simple jeu sur smartphone a rapporté 200 millions de dollars à ses créateurs, un succès populaire inenvisageable il y a encore 20 ans, quand les Pokémon voyaient le jour. 1996, alors que la planète découvre Internet et les Spice Girls, au Japon, Nintendo sort timidement un jeu qui fait, oula, très peur. Pocket Monster. Le but, capturer et collectionner 151 bestioles, puis s'échanger les bébêtes entre deux Game Boy. Simple mais révolutionnaire, en moins d'un an, 10 millions d'exemplaires s'écoulent au Japon. Dans la foulée, un manga et une série animée sont produits. La folie Pokémon est déclarée. En 1996, en fait, quand sort Pokémon, Nintendo n'a absolument aucune idée du carton que va être Pokémon, puisque c'est un jeu qui a demandé plus de 6 ans de développement, qui était sur une console en fin de vie, qui avait du mal à se renouveler. Et donc, bon, c'était un petit jeu certainement parmi d'autres, et il ne s'attendait absolument pas à ce carton. Ce coup de génie, on le doit à lui, là, Satoshi Tajiri. Total Geek, l'inventeur des bestioles, a trouvé l'inspiration dans son enfance. Gamin, Satoshi était plutôt renfermé, genre le mec qui se fait vanner à la récré. Et son activité préférée, c'était d'attraper des insectes. Lucane, dorifort, papillon, cétoine, abeille, charançon, punaise, coccinelle, frelon, gendarme, moustique, vas-y Tajiri, attrape-les tous! Durant son enfance, effectivement, il avait pour passion non seulement les jeux vidéo, mais aussi, comme énormément de petits garçons japonais à l'époque, la folie des collections d'insectes. C'est ce qu'il a voulu retranscrire en fait dans ses deux passions, les jeux vidéo et la chasse aux insectes. Et c'est ce qui est devenu les Pokémon. Ne reste plus à Nintendo qu'à trouver une mascotte pour le jeu. Et parmi tous les Pokémon, la firme Nippon évite évidemment les plus flippants. Ce Pokémon géant va passer à l'attaque. Pour se porter sur le plus fédérateur. Pikachu! C'est Pikachu qui est choisi, une sorte de souris super mignonne qui s'inspire sans complexe du cultissime Mickey Mouse. Pikachu prend pas mal des recettes de Disney. On a une souris, donc Mickey, et on a le jaune. À cette époque, il y avait très peu de héros jaunes, et notamment Winnie l'ourson. Donc vous mélangez Mickey et Winnie l'ourson, et vous avez Pikachu. Mais Pikachu, au fait, ça veut dire quoi? Eh bien, Pika, en japonais, ça veut dire étincelle. Et Chu, le couinement d'une souris. Pikachu! Ouais. Une souris qui possède un avantage décisif par rapport à son concurrent de Disney. Elle parle à tout le monde. Pikachu n'exclut personne parce qu'il est à 50% masculin, 50% féminin. À la différence de Mickey, qui lui est totalement identifié comme masculin. Donc dans un monde où les identités genrées sont très multiples, Pikachu n'exclut personne. Et une autre particularité de Pikachu, c'est qu'il n'a pas de langage. Il ne parle pas. Il ne fait que dire son nom. Ça aide pas mal à le retenir d'ailleurs. Pikachu! Mais c'est surtout que Pikachu, c'est des syllabes qui sont assez simples. C'est pas compliqué, tout le monde peut les prononcer. Et ça marche. Pikachu! Une dizaine de jeux vidéo Pokémon sortent pendant les années 2000, puis un jeu de cartes fait du petit Pikachu une star des cours de récré. Le monde entier se prend d'affection pour ce monstre gentil, à tel point qu'en 2012, la bébête défile triomphalement sur les terres de Mickey, à New York, pendant Thanksgiving. Mais l'explication de ce succès vient aussi d'une caractéristique très japonaise, c'est l'arme secrète de Pikachu, le kawaii.
Kawaii en japonais veut dire mignon, adorable, mignon comme un bébé chat, un bébé panda. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est très sérieux. Les codes du kawaii sont ultra précis. Couleur douce comme Hello Kitty par exemple, regard joueur, forme ronde, bref, tout ce qui rappelle un bébé et donne envie de protéger. Le kawaii, donc ce sont toutes ces images, tous ces objets face auxquels on va dire « Ah, c'est mignon, c'est trop chou !» On vit actuellement dans un monde qui est en crise, donc c'est un monde qui est très anxiogène et on a besoin en fait du kawaii, de tous ces petits objets kawaii qui vont en fait nous protéger, du moins nous rassurer d'un monde extérieur qu'on vit comme angoissant, comme menaçant. Pikachu, c'est une sorte de petit antidépresseur, mais la molécule chimique en moins. Pikachu a exporté le kawaii dans le monde entier et désormais, c'est la recette pour créer un personnage à succès. La preuve, si je vous dis jaune, grands yeux et forme de bonbon, vous me dites... Eh non, c'est bon, lui, on a compris. C'est les mignons. Les mignons, on le rappelle, ce sont les couleurs acidulées, c'est la forme de bonbon, et là, on dit carrément dans le nom qu'ils sont mignons. La terre entière est complètement accro à cette souris jaune et nous le ressort à toutes les sauces, pour le meilleur comme pour le pire. Pikachu est un peu transgenre, donc il est utilisé comme mascotte LGBT, mais là, il est carrément récupéré pour une campagne anti-IVG. Ici, une compagnie aérienne en a même fait son égérie, et on a carrément nommé une protéine avec un effet électrisant, la Pikachurine. Voilà, entre prescripteur de tendance et égérie de la mignonnerie, Pikachu a réussi en 20 ans ce que Mickey a mis un siècle à construire. Aujourd'hui, entre les deux souris, il y a égalité, Pokéball au centre.